Bonjour. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler des peurs. Je te spoil déjà mon sujet de la semaine prochaine parce que j'aurais peut-être pu y aller dans l'autre sens, mais c'est pas grave. Tout est parfait comme ça. La semaine prochaine, je vais vous parler de la distinction entre les événements, les pensées et les émotions. Parce que c'est important de faire la distinction entre le fait qu'il y a un événement qui peut arriver dans notre vie, puis c'est quoi les pensées et les émotions que je ressens par rapport à ça. Parce que deux personnes peuvent vivre exactement le même événement et réagir de façon complètement différente. Et ça fait en sorte que si deux personnes vivent le même événement et ont des émotions différentes suite à cet événement-là, fait aussi que ces deux personnes-là vont enregistrer à l'intérieur d'eux des douleurs, des traumatismes ou ne pas rien enregistrer complètement différent. Donc, cette semaine, ce que c'est que je veux vous parler, c'est pour les gens qui ont vécu un traumatisme, qui vivent de la douleur au quotidien suite à un événement qui leur est arrivé dans leur vie, qui ont enregistré des émotions et que ces émotions-là sont douloureuses. Et le sujet particulièrement que je veux dire aujourd'hui, pourquoi as-tu peur de te libérer de tes douleurs? C'est quoi ça? Voyons, j'ai pas peur de me libérer de mes douleurs. Ben, on va voir ensemble qu'il y a plusieurs peurs que beaucoup de monde peuvent vivre et qui vont chercher des éléments de notre personnalité, qui vont chercher des peurs qu'on a à l'intérieur de nous, qui peuvent réellement nous empêcher de nous libérer de nos douleurs. C'est qu'aujourd'hui, j'ai 10 peurs à vous présenter. Il y en a qui se ressemblent. Sauf que je trouvais intéressant de les nommer de façon différente. Toutes se recoupent pas mal ensemble aussi. Mais je pense que c'est important de tout simplement les regarder et les analyser chacune d'entre elles pour vraiment pouvoir voir que oui, finalement, ça se peut que j'ai des peurs. J'ai peur de me libérer de mes douleurs. C'est qu'on commence ça. Malgré le fait que les douleurs, c'est quelque chose qui est difficile, qui demande énormément d'énergie, qui apporte du négatif dans notre vie, ben ça se peut aussi que ça apporte le négatif, qu'on ait peur de s'en libérer. Ça se peut qu'on ressente plus le positif que cette douleur-là nous apporte que le négatif aussi. Donc, la peur d'oublier. Pour beaucoup, c'est une peur qui est vraiment présente suite à une douleur. Je me fais dire souvent « Ah oui, mais non, moi je l'oublierai jamais, ce qu'il m'a fait. » Qui a parlé d'oublier ce que tu avais subi? Qui a dit d'oublier ta situation, l'événement qui t'est arrivé dans ta vie? On ne va pas rentrer dans le fait de pourquoi est-ce que tu ne veux pas l'oublier ou dans toutes sortes de choses comme ça. Non, c'est ta vie. Chaque situation, chaque événement qui se sont passés dans ta vie, tu vas t'en souvenir. Que tu y accordes une émotion douloureuse ou pas, cet événement a fait partie de ta vie. Moi, je ne te parle pas de te libérer et de ne plus te souvenir de cet événement-là. Simplement, de ne plus être victime, de ne plus être, je cherche le terme, emprisonné, l'esclave, c'est ça que je cherchais comme terme, de ne plus être l'esclave de cette douleur. Donc, ces souvenirs douloureux-là, peut-être qu'ils peuvent même en venir à faire qui tu es. Tu peux avoir l'impression qu'ils te définissent. On va en parler tantôt. Mais la peur d'oublier peut nous amener à rester connectés dans notre douleur, aussi difficile soit-elle, juste par peur que cet événement-là ne soit plus dans notre esprit. Et pourquoi est-ce qu'on peut avoir cette peur d'oublier? Ben, c'est la deuxième peur, c'est la peur de se faire avoir de nouveau.
Parce que si on oublie, on peut avoir peur que ça va se reproduire, puis que cette même personne va pouvoir nous reblesser, ou que d'autres personnes vont pouvoir nous blesser de la même façon ou d'une façon sensiblement semblable et qui vont nous ramener cette émotion-là. Moi, ce que je veux te dire, c'est que ton émotion, tant et aussi longtemps que tu ne l'auras pas acceptée, tant que tu ne te seras pas libéré de ton émotion, c'est justement à ce moment-là qu'il va y avoir plein de situations dans ta vie qui vont la ramener, qui vont te ramener à revivre la même émotion à plusieurs moments parce que tu ne t'es pas libéré de l'émotion. Ce n'est pas les événements, ce n'est pas les situations, c'est ton émotion qui est encore à l'intérieur de toi et que c'est comme si je venais toujours la piquer avec un aiguille ou un couteau pour la rappeler puis la ramener. OK? Sauf que la journée que tu vas te libérer de ton émotion, il va arriver des situations, mais l'émotion ne sera plus là. Ça ne fera plus mal. Parce que c'est pas important, les situations. Pas dans le sens que les situations ne sont pas importantes, mais ce que je veux dire, c'est que en faisant la distinction entre l'événement et l'émotion, la douleur vient de ton émotion et non de l'événement. Donc, si tu te libères de ta douleur, l'émotion ne reviendra plus plusieurs fois dans ta vie. Puis c'est pas parce qu'il est arrivé quelque chose une fois, 3 fois, 10 fois, que ça veut dire que ça va se reproduire dans ta vie. C'est pas indéniable. C'est pas parce que quelque chose est arrivé qu'il va se reproduire. On a tous le droit de pouvoir avoir des changements. Puis Albert Einstein, il l'a dit. Si tu reproduis toujours la même scénario, la même chose, attends-toi pas à des résultats différents. Donc, si tu ne te libères pas de ton émotion, si tu ne te libères pas de ton schéma de pensée et de la façon que tu es, ben attends-toi pas à des résultats différents. C'est la même chose avec ta douleur. Tant et aussi longtemps que tu ne l'auras pas libérée, elle va revenir de toutes sortes de formes, mais elle va revenir dans ta vie. Donc, tu ne te feras pas avoir de nouveau si tu t'en libères. Puis, si tu penses que c'est par cette méfiance que en t'en libérant, tu vas devenir plus vulnérable aux trahisons et aux injustices, ben c'est le contraire. Parce que quand tu vas te libérer de ton émotion, quand tu es dans l'émotion, quand tu es dans la peur, quand tu es dans la douleur, il y a comme quelque chose en dedans de toi qui parle, puis qui parle, puis qui parle, puis qui est tout le temps là, puis qui te fait mal. Sauf que quand tu te libères de tes douleurs, quand tu te libères de tes peurs, quand tu te libères de tes craintes, de tes appréhensions, le moment où tu deviens toi, puis que tu es dans l'être, ben quand on devient, puis qu'on est dans l'être, on est capable d'être connecté à nos intuitions. Puis s'il y a quelque chose qui est mauvais pour moi, mon intuition va me le dire. Mais il faut que je sois en mesure de l'entendre et de l'écouter. Si mon intuition me dit « Tu devrais peut-être partir », ben je vais l'écouter, puis je vais dire « Salut, bonne soirée à tout le monde, c'est l'heure que je rentre ». Ben peut-être que 5 minutes après, il serait arrivé quelque chose qui m'aurait ramené là-dedans aussi. Sauf que dans mon intuition, je le sais qu'il était moment que je m'en aille. Parce que j'écoute, parce que je suis connecté sur moi. Donc, revivre les mêmes erreurs, revivre les mêmes événements, les mêmes douleurs, c'est pas en t'en libérant, c'est en les conservant que tu vas les revivre. La douleur du rejet. On a toute peur. C'est une douleur qui est très viscérale, qui est très profonde d'être rejeté. Ça fait mal à tout le monde de se faire rejeter. Sauf que si tu agis en victime, si tu es dans les émotions négatives, si tu as des conversations qui sont lourdes, qui ne sont pas agréables avec les gens autour de toi, si tu es dans un ton d'accusation, est-ce que tu penses que les gens vont trouver ça agréable, ta présence? Peut-être que non. Peut-être que plus que tu vas être dans cette douleur-là,
dans la méfiance, plus que tu vas vivre du rejet. Et peut-être qu'en t'en libérant, puis en étant toi-même, que tu vas avoir des relations qui vont être beaucoup plus authentiques, beaucoup plus vraies, des relations plus profondes avec les gens. Donc, la peur du rejet, cette douleur du rejet-là, qui te donne la peur de te libérer, ben, et c'est aussi, oui, c'est de quoi qui est terrifiant, mais en quelque part, si tu restes dans ton rôle victime-bourreau, par exemple, moi, je suis la victime de cette personne-là. Donc, tant et aussi longtemps que tu restes la victime d'une personne, tu gardes une relation avec cette personne-là. C'est comme si elle m'a rejeté, mais ou elle m'a fait ça ou quoi que ce soit, mais je maintiens une attache avec cette personne-là parce que j'ai peur de me retrouver seul avec moi-même. Parce que le moment où je me libère, que je ne suis plus la victime de quelqu'un, le moment où je laisse aller les émotions puis la douleur, ben pour faire ça, il faut que je me retrouve seul avec moi-même, que j'accepte que ces émotions-là, c'est moi qui les ai ressenties. Il faut que je me retrouve moi, que je retrouve mon être intérieur. Et ça peut être déstabilisant pour certaines personnes de se retrouver avec soi-même. Donc, on aime mieux s'attacher, même si c'est excessivement négatif dans notre vie, de s'attacher à quelqu'un qui nous a fait du mal, même si ça fait 10 ans qu'on ne l'a pas vu, à l'intérieur de nous, par la haine qu'on maintient avec cette personne-là, on reste en lien avec. Donc, on n'a plus le rejet, on reste en relation avec quelqu'un en maintenant cette haine avec cette personne-là. Le besoin de se sentir en vie, c'est un peu comme la peur de mourir. C'est que si je ressens de la douleur, ben, j'ai l'impression d'être en vie. Si je ressens de la douleur, je sais que je suis en vie. Je sais que je suis là, que je ne suis pas dans le rêve. Et pour plusieurs personnes, c'est comme un rappel. Puis, c'est surtout si je viens qu'à m'identifier à ma douleur. J'aurais peut-être dû mettre les deux frames dans mes deux peurs différentes dans un autre ordre. C'est que si je viens qu'à m'identifier à ma peur. Donc, c'est un peu comme la peur de ne plus être. De me libérer de ma peur, c'est un peu comme si je n'étais plus. Parce que je me suis tellement identifié à cette douleur-là que je ne suis plus moi-même. En m'en libérant, c'est comme si je mourais, mais c'est pas moi qui meurs. C'est juste cette douleur-là qui s'en va, qui est libérée et qui me permet d'être réellement moi-même qui je suis. Je suis un être humain. Nous sommes tous des êtres humains. À la base, douleur ou pas, bonheur ou pas. Donc, nous avons tous le droit d'être heureux. Nous avons tous le droit de vivre dans cette douleur aussi. C'est notre droit. Mais la vie est beaucoup plus fun, beaucoup plus agréable si on est capable de se libérer de la douleur. La peur de l'inconnu. Hein? Justement, je me suis tellement identifié à ma douleur que j'en suis devenu que c'est une partie de moi qui est importante. C'est familier. Aussi mal que ça peut me faire la douleur, je sais comment je me sens. Je sais comment je suis. De m'en libérer, ben, c'est un peu comme perdre mes repères. Je ne sais plus qu'est-ce qu'il y a après. Je ne sais plus ce que je deviens. Je suis un peu perdu, là. Parce que je vais avoir l'impression d'abandonner quelque chose, d'abandonner une partie de moi. Puis je deviens quoi, moi?
c'est quoi qui se passe après quand je me libère de ma douleur. La peur de perdre son identité. C'est les 3-4 derniers que je viens de parler, ils sont vraiment associés à ça. Parce que, à un moment donné, je peux venir à être possédé par ma douleur. Je vais le dire comme ça, être possédé. C'est comme si j'oubliais d'être. Moi, en tant qu'être humain, je ne suis plus un être humain. À l'âge de 4 ans, à l'âge de 8 ans, peu importe à quel moment, il est arrivé un événement traumatisant dans ma vie. Et je me suis arrêté à cet événement-là. J'ai arrêté de vivre, moi, ma vie à ce moment-là. Et je n'ai vécu que ma douleur. Donc, je me suis identifié à l'émotion et à l'événement qui est arrivé. Et j'ai oublié que j'étais un être humain derrière. Et de me libérer de cette douleur-là fait en sorte que si ça fait 30 ans, 40 ans, 50 ans, peu importe le nombre d'années, ça fait en sorte que toutes ces années de ma vie-là, j'ai l'impression que je les prends, puis je les scrape, puis je les mets à la poubelle. Je ne suis plus moi. Mais peu importe tout ce que tu as vécu dans ta vie, c'est toi. La douleur, tu peux t'en libérer. Ça n'enlève pas tes événements. Ça n'enlève pas qui tu es. Ça n'enlève pas l'expérience que tu as. Au contraire, ça te permet juste d'enlever un poids, d'enlever quelque chose qui te retenait et de pouvoir te sentir en paix avec toi-même. Donc, tu ne perdras pas ton identité en te libérant de ta douleur. La peur de ne pas être compris. Parce que, tu sais, quand je vis de la douleur, c'est pas facile. Les gens, comment tu vois? Ah, toi, tu me comprends pas, toi, t'as pas vécu ce que je vis, là. Oui. Non, il y a personne qui vit ce que c'est que tu as vécu. Il y a d'autres êtres humains qui ont vécu des affaires qui étaient sensiblement pareilles. Sauf qu'il n'y a pas personne qui a vécu le même événement. Il n'y a pas personne qui a eu la même émotion associée à cet événement-là, à exactement à même âge que toi, par les mêmes personnes que toi. Mais ce que c'est qu'on a tous, c'est qu'on vit tous des émotions. On a tous la possibilité de se libérer de nos émotions, d'accepter nos émotions, d'accepter qui nous sommes. Nous sommes tous des êtres humains. Et ça fait en sorte que c'est plus toi qui n'as pas compris quelque chose. Je suis dur, hein? Je suis dur ce que je dis maintenant. C'est que toi-même, tu as besoin de te comprendre. C'est pas les autres qui ont besoin de te comprendre. C'est toi qui as besoin de comprendre quelque chose. Tu n'es pas cette douleur. Tu es un être humain qui a le droit de vivre heureux comme tous les autres êtres humains. C'est ça que tu as besoin de comprendre. Tu as besoin de comprendre que tu peux accepter le passé, que tu ne peux pas le changer. Le passé, il est là. Il est arrivé. Comment tu as réagi? Tu as réagi. C'est arrivé comme ça. Les émotions que tu as ressenties, tu les as ressenties. Aussi dur et aussi pénible que l'émotion que tu as vécue puisse être, il t'est possible de t'en libérer. Tu as simplement qu'à toi, à écouter ces émotions-là, à te comprendre et à comprendre l'émotion. Qu'est-ce qu'elle veut te dire? Qu'est-ce que l'émotion veut t'enseigner? Et c'est comme ça que tu vas pouvoir te libérer. Une autre peur, la peur de ne pas mériter la guérison. Peu importe ce que tu as fait, peu importe. Est-ce que c'est toi le bourreau? Est-ce que tu es la victime? Combien d'années tu t'es enfermé dans une cage? Combien d'années tu as souffert? Comment tu as souffert? C'est pas ça. Tu es un être humain. Tu as la même valeur que tous les êtres humains sur cette terre.
Tu as le même droit à la guérison que tout être humain sur Terre. C'est toi. Ça vient avec l'amour, ça vient avec l'estime de soi, ça vient avec qui je suis à l'intérieur. Tu peux t'accorder ce droit à la guérison. Nous y avons tous droit. Tu es digne de guérison. Tu as le droit, à toi, de te l'accorder, ce droit. La peur du changement. Ça se ressemble. J'en ai parlé un petit peu tantôt, la peur de perdre les repères. Mais c'est que le changement, pour beaucoup de personnes, c'est difficile. On ne sait pas ce que ça apporte. Qu'est-ce qui va se passer en arrière. La stabilité, le fait d'être dans quelque chose qui est familier, aussi difficile soit-il, c'est facile d'être plus dans ses pantoufles que de sortir nu-pied dehors l'hiver à moins 40. Mais si la maison est en feu puis qu'elle brûle, peut-être que tu n'as pas le choix de sortir dehors nu-pied à moins 40 pour te sauver la vie. C'est le changement, aussi difficile peut-il être à accepter. C'est ça qui va te permettre d'être mieux puis d'être bien dans ta vie. C'est ça qui va te permettre d'avoir une stabilité émotionnelle puis de te libérer des émotions. Il n'y a pas d'émotions positives, d'émotions négatives, hein? Mais d'émotions qui t'apportent du négatif dans ta vie, d'émotions douloureuses, que je vais dire. La peur de perdre l'attention ou de perdre la compassion chez les autres. Ça, là, c'est le fait que quand je ne vais pas bien, quand je me sens pas bien, ben, il y a des gens, à force de me plaindre, qui peuvent venir puis qui font « Oh, pauvre petit, oh, on va s'occuper de toi », puis tout ça. Puis là, tu as comme un semblant de relation avec des gens qui vont s'occuper de toi. Tu es à l'hôpital, tu vas pas bien, puis tout ça. Puis là, tu sais, tout le monde vient s'occuper, puis quand tu vas bien, puis tu retournes à la maison, il n'y a plus personne. Est-ce que c'est des vraies relations sincères? Non. C'est plus du monde qui te prenne en pitié. Est-ce que tu préfères d'avoir des relations avec des gens qui te prennent en pitié ou d'avoir des relations sincères et authentiques avec des gens? Parce que si tu te libères de tes émotions, tu te libères de ta douleur, tu sors de ta victimisation, tu te connectes avec ton être, je te garantis que tu vas avoir des relations authentiques avec les gens autour de toi. Tu vas avoir des relations sincères, des relations beaucoup plus confortables. Oui, c'est déstabilisant. Oui, c'est du changement. Mais c'est des relations beaucoup plus saines. Autant face à toi-même, envers toi-même, qu'avec les autres. C'est que se libérer de ces douleurs, ça peut avoir l'air d'un processus complexe. Des fois, on peut avoir l'impression que ça prenne beaucoup de temps. Beaucoup de personnes croient que c'est impossible. Mais je te garantis une chose, c'est possible de se libérer de la douleur. Puis arrêtons de dire de sa douleur. Parce que déjà, du moment qu'on commence à dire de la douleur, on vient d'enlever un sentiment d'appartenance à cette douleur et lui permettre de pouvoir s'en aller. Oui, il y a des obstacles. Oui, il est arrivé des événements dans notre vie. Oui, il est arrivé des choses qui peuvent être difficiles à accepter. Sauf que d'accepter que c'est le passé. D'accepter que ça fait partie de ma vie, de qui je suis. Ça l'apporte la possibilité de se libérer de la douleur. Pardonner. Oui, c'est difficile de dire je vais pardonner à mon bourreau puis à la personne qui me fait du mal. Non, je ne pardonnerai jamais. Non. Plus que tu vas maintenir, je l'ai dit,
Si tu y pardonnes pas, tu maintiens une relation avec cette personne-là. Une relation toxique, négative avec cette personne-là. Pardonne-le pas pour lui. Je te demande pas de pardonner. De toute façon, je te le demande pas, c'est à toi de choisir. Mais pardonner, c'est pas pardonner à l'autre puis dire ce que tu as fait est bien. C'est d'enlever la charge émotionnelle de cet événement-là et de retirer le lien que tu as face à cette personne-là et la laisser à distance pour que toi, tu puisses te retrouver toi-même et que tu puisses faire la paix. Faire la paix. Puis se pardonner. C'est encore plus important que pardonner à l'autre personne, c'est se pardonner. Si ça fait 10 ans, 30 ans, 40 ans que je suis dans la même émotion, dans la même... que je me plains de la même chose. Ça fait 40 ans que j'ai cessé de vivre à cause d'un événement qui est arrivé. Ben, il faut que je me pardonne d'avoir mis de côté ces 40 dernières années, ces 30 dernières années, ces 10 dernières années, ou ces 2 dernières années. De m'être mis de côté, d'avoir cessé de vivre et d'avoir vécu uniquement la douleur. Parce que, en se libérant de la douleur, c'est se réapproprier ma propre vie. C'est de recommencer à vivre, d'être moi-même et de vivre ma vie. C'est d'arrêter de vivre la vie que le bourreau m'a apportée, que je me suis apportée suite à l'événement, parce que c'est moi qui ai choisi ça. Aussi difficile soit la situation que la personne puisse avoir fait vivre, l'événement ou peu importe c'est quoi, aussi difficile puisse être, la journée que c'est arrivé, tu es la personne qui a décidé que ça, c'était ta nouvelle vie et que tu refusais de vivre maintenant en vivant dans ta douleur. Et si aujourd'hui tu choisis de reprendre ta vie et de ne plus être cette douleur, tu vas être toi, l'être humain qui a vécu un événement, une situation particulière, mais on va enlever la douleur. Tu ne deviens plus l'esclave de cet événement-là, mais tu deviens l'acteur, la personne qui choisit comment tu vis à partir de maintenant. Donc, se pardonner d'avoir vécu cette douleur, c'est la clé de la libération. Sur ce, je te souhaite une excellente journée. Si tu n'as pas écouté cette vidéo-là sur le groupe harmonie.je, je t'invite à venir sur Facebook, harmonie.je, sur lequel je publie plusieurs messages. Il y a toutes sortes de publications qui sont super intéressantes sur l'amour de soi, sur se réapproprier sa vie, savoir comment gérer les émotions, sur la communication, sur plusieurs thèmes qui peuvent être très intéressants et qui peuvent te permettre de croître et de surmonter tes douleurs, d'apprendre à vivre en paix avec tes émotions et surtout d'être en harmonie avec toi-même. Donc, harmonie.je à suivre sur Facebook. La semaine prochaine, je veux te faire une vidéo dans laquelle je vais te parler de la distinction entre les événements, les pensées et les émotions. Sur ce, à très bientôt.